Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, eh bien, c'est la suite de la vidéo d'hier, donc étant donné que nous allons parler de Age of Extinction de Deluxe, encore une fois. Hier nous avons parlé de Bumblebee, aujourd'hui nous allons nous atteler à notre premier Dinobot, c'est-à-dire un Scorn. Donc Scorn qui est, alors en tous les cas selon la boîte, un Spinosaurus, mais d'après ce que j'ai compris ce serait une race un petit peu différente, mais bon, moi les dinosaures, j'ai qu'une, comment dire, disons une connaissance assez vague des dinosaures. Je connais la plupart des dinos que tout le monde connaît, mais à part ça, ça va pas plus loin, quoi. En tous les cas, on va l'appeler Spinosaurus pour la vidéo, et donc comme vous pouvez le voir, c'est un Spinosaurus rouge avec un petit peu de orange et de gris, qui donc rend pas mal du tout. Faut aimer la posture, disons que en gros, alors ça c'est un des problèmes du dinosaure, c'est-à-dire qu'il est assez lourd au niveau de la queue, donc forcément il a tendance à pencher un peu vers l'arrière, mais dans l'idée, il est très articulé au niveau de la tête, pas mal au niveau des bras, un petit peu au niveau des jambes, sachant qu'en fait la rotule elle est ici et non pas là, donc ça veut dire qu'en fait quand vous bougez la jambe ça risque de vous faire un peu bizarre, vu que c'est pas du tout là où vous vous attendez qu'elle bouge en fait, à ce qu'elle bouge plutôt. Euh, mais dans l'idée, c'est un dinosaure qui est plutôt convaincant, même si forcément la queue étant une seule pièce, vous n'allez pas pouvoir la bouger plus que ça, même si en défaisant cette pièce-là, vous pouvez toujours l'orienter un petit peu, même si forcément ça casse un petit peu le design. Vous pouvez l'orienter. Après, personnellement, je préfère la laisser attachée tout simplement parce que ça ne me dérange pas particulièrement. La tête, bien entendu, vous pouvez ouvrir la bouche, assez loin d'ailleurs, si vous voulez lui faire des, une mâchoire disloquée. Vous pouvez le faire regarder vers le haut, même s'il y a un petit morceau qui reste avec, vous pouvez le ramener vers l'arrière, pardon. Et en plus, vous pouvez, et ça c'est très cool, le faire regarder sur le côté. Et ça c'est vraiment sympa comme tout, je trouve. Étant donné que enfin, je dis ça, c'est très réaliste entre guillemets, étant donné que bon bah on n'avait vraiment jamais vu de dinosaures réels, mais avec leur squelette on peut deviner un petit peu ce qu'ils avaient comme articulation. Euh, enfin voilà, la tête, tout ce qui est l'avant du dinosaure est bien articulé. Vous avez aussi un ball joint au niveau de chaque bras, bras que j'aurais préféré retrouver un petit peu plus haut personnellement. Parce que je trouve qu'ils font un petit peu bizarre comme ça, très proche du reste, enfin de la fin du corps, disons. Ça fait un peu bizarre. En tous les cas, un mode dino très sympa dans la mesure où les détails de couleurs rendent vachement bien, je trouve. Surtout le orange et les traits rouges sur sa collerette, ou sur son épine dorsale ou peu importe. Enfin voilà, niveau comparaison de taille, bien entendu, on ramène Papy Castagne. Hop. Et donc, c'est plus ou moins du Deluxe classique, je vous dirais. Je vous avouerai que c'est j'ai pas grand chose à dire, quoi. C'est une taille plutôt correcte. Si on devait comparer ça à un autre monstre, entre guillemets, sorti récemment, je dirais c'est dans les mêmes proportions, enfin le même volume environ qu'une. J'ai plus son nom, c'est pas grave. En plus, vous pouvez pas vraiment m'aider là. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Le dinosaure, le dragon seconde vague Beast Hunters, peu importe, c'était le dragon femelle qui sortait dans la même vague que Starscream, Bulkhead et Smokescreen, c'est pas grave, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, une bonne taille, en tous les cas. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, je pense. Je vais vous faire un petit turnaround rapide tout de même. Un petit zoom. Voilà, un petit turnaround. Donc de face, c'est clairement pas son meilleur profil, hein. Voilà. Hop, pour que le coup soit bien correctement placé. Et de l'arrière, donc de l'arrière il a tendance à rendre plutôt bien, j'aime bien, je sais pas ce que c'est exactement, ce que c'est censé représenter en tous les cas, même en mode robot d'ailleurs, mais j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, ces deux petites formes sur les côtés, je trouve qu'elles rendent vachement bien au niveau des hanches, enfin si on peut appeler ça des hanches. Bref, donc pour la transformation c'est plutôt simple, s'il n'y a rien de particulièrement compliqué. Dans l'idée on va commencer par prendre cette pièce là et la séparer du corps, et comme vous pouvez le voir, donc elle se sépare avec le pivot qui est là.
Ensuite, on vient prendre la partie qui contient les jambes et on la baisse aussi, comme ça. On fait en sorte que les jambes suivent, donc en fait elles vont rester droites. Et comme vous pouvez le voir, cette pièce-là est droite aussi maintenant. On prend la pièce rouge sur laquelle est attachée la queue et hop là, on fait pareil. Et enfin, on vient prendre cette pièce. On vient prendre cette pièce-là et on vient les attacher toutes les deux maintenant, vu qu'elles sont en deux parties. Donc à l'arrière, ou ce qui va constituer l'arrière. Et justement, on prend. Alors c'est assez intéressant à voir. Donc je sais pas quand. Je vais vous le montrer ici. On va pivoter en fait les hanches et vous allez voir que les épaules vont grimper, monter en fait avec la tête qui va partiellement, voilà, se sortir en fait du corps, sachant que vous devez la sortir manuellement, tac, comme ça. Donc les épaules montent au fur et à mesure que les hanches tournent. Et voilà, je pense que c'est plus ou moins tout. Et cette partie-là pivote aussi, elle glisser vers l'arrière comme ça. Pour le moment, on va le transformer de manière officielle. Donc cette pièce-là, on vient la fixer ensuite ici pour bloquer le mécanisme. Les pattes, vous les mettez comme vous voulez. On va dire qu'on va les mettre comme ça pour le moment. Sur les jambes, excusez-moi, hop, on va prendre, les allonger. On vient prendre hop là, on vient prendre excusez-moi, je reçois des messages en même temps. On vient prendre l'orteil du milieu, donc en fait, et on le ramène, ce qui va constituer une botte en fait, ou l'avant de la botte ou du pied du personnage. On fait la même chose de l'autre côté. On vient prendre ces pièces-là, on les ramène sur les côtés. Et donc, on vient prendre aussi pour terminer les jambes les deux pièces là, et on les écarte, et ça rend vachement bien. Enfin, l'effet est vraiment super sympa, je trouve. Ensuite, on vient positionner le bras correctement. Donc, un bras lance. Hein. On pivote la tête de dinosaure. On vient sortir la main qui est en fait sur le front. Là, en fait, vous remarquerez donc que ça va se bloquer en place. Et ensuite, vous prenez la mâchoire inférieure et vous la placez comme ceci. En fait, ça vous donne donc votre Scorn en mode robot officiel en tous les cas. Sachant que moi, ce que je fais personnellement, déjà, ça, je le referme. Parce que je trouve que le problème, en fait, si vous voulez, c'est que ça laisse un trou. Ça laisse un trou à travers la main, donc je trouve ça un peu dommage. Et aussi, cette pièce-là, je la ramène vers l'arrière, parce que ça lui donne sa jupe, premièrement, comme la plupart des Dinobots en ont une. Et je ramène les bras là. Donc en fait, c'est la même chose que fait Vangelis, donc, qui est un reviewer canadien. Hop. Et donc, voilà la manière dont je le transforme personnellement. Et franchement, il rentre du tonnerre. Hein. Il faut juste que je renforce encore ce ball joint là qui a tendance à pas vouloir coopérer. Mais c'est vraiment une figurine que j'aime beaucoup, je vous avouerai. Même si ce ball joint m'a pas mal déçu parce que bon, il est très dur à renforcer, je trouve. Bref, on va pas se concentrer sur ça. Principalement, moi, ce que j'aime bien au niveau du design, c'est les épaulettes. Le fait qu'il possède une lance, parce que je vous avouerai que je suis très, très fan de lance. En gros, dans l'idée, dans Castlevania Order of Ecclesia, donc le dernier Castlevania sorti sur DS, je jouais souvent avec la lance et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup apprécier ce gendarme. Et avoir un Transformer qui possède une lance, je trouve ça assez sympa, quoi. En plus, il possède une lance, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas une articulation au niveau du coude. Et hop, justement, on va en parler. Il a une arme dans sa lance en fait qui vous permet de rentabiliser, excusez-moi, de rentabiliser la main droite, ce qui est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On va parler des articulations après, mais niveau schéma de couleur, j'aime beaucoup le orange, vu qu'il y en a un petit peu plus avec les parties sur son abdomen. C'est vraiment une couleur qui marche bien avec le rouge foncé comme ça. Et c'est vrai que on a aussi pas mal de gris gunmetal, gris très foncé qui apparaît en plus sur la figurine. Euh, et qui rend vachement bien, je trouve personnellement, avec ce schéma de couleur là. Donc voilà. Ce que j'aime moins, par contre, c'est vrai que, comme il disait, le torse est un petit peu long
comme disait, c'était Toenica, ou oui, voilà, Toenica. Mais par contre, comme je disais aussi, le fait de placer les mains en fait sur, enfin les bras de Spinosaurus sur les hanches atténue pas mal l'effet, quoi. Donc moi ça me dérange pas particulièrement. Niveau articulation, donc on a un pivot au niveau de chaque épaule plus un pivot vers l'extérieur, donc sur chacun des bras, hein. On a 90 degrés sur chaque coude, sachant que vous pouvez aussi pivoter et utiliser ce joint, donc le joint qui était fait exprès pour le cou, hein, de base. La main pivote un peu vers l'intérieur, donc vous avez le biceps, le pivot. Rien au niveau des hanches parce que ça bloque la transformation en fait. Donc bien entendu un ball joint sur chacune des jambes, d'ailleurs comme vous pouvez le voir il est loose. Un pivot au niveau de la cuisse, deux pivots au niveau du genou, hop. Et c'est tout vu qu'il n'y a pas d'articulation au niveau du pied, donc je vais vous faire une petite pause. Et si, tout de même, la tête aussi qui est sur ball joint, et comme pour Vangelus, j'ai modifié la tête pour qu'elle soit bien articulée correctement. Oui, donc oui, je vais faire une pause quand même. Est-ce que j'arriverai à faire une pause qui met bien en avant sa lance? Je ne sais pas. Bah écoutez, ça a l'air de pas trop mal rendre. Donc, hop, on va peut-être... Voilà, là c'est bien. Donc voilà, alors Scorn c'est une figurine que j'aime beaucoup. Que je m'attendais d'ailleurs à... Enfin, je l'aime beaucoup, je savais que je l'aimerais beaucoup, mais par contre je pensais que je l'aimerais plus. Peut-être parce que, bon bah forcément je l'ai vu, je l'ai revu la vidéo, enfin je me suis défoncé à cette vidéo, quoi. Je sais plus si j'ai fait comparaison de taille. C'est bon, c'est bon. Au revoir. Au revoir. Et c'est vrai que il m'a pas déçu, mais forcément, vu que j'avais pas mal vu de contenu sur lui, j'étais pas genre, quand je l'ai ouvert, j'étais pas genre, waouh, voilà, il est trop fort et tout, parce que j'avais déjà tout vu. Parfois, ça m'arrive que, même en ayant tout vu, j'ai quand même. Enfin, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'attentes et je pense qu'il n'a pas rempli toutes mes attentes, malgré le fait que ce soit une très 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 bonne figurine. Euh, Il y a des petits défauts qui font que bah forcément la hype fait que bah voilà, j'étais un peu déçu. Ça en reste une très bonne figurine, ça reste un très beau design selon moi. J'aime beaucoup les lanciers comme je disais. Le fait de transformer un petit peu différemment fait que ça rend vachement bien, je trouve. Enfin, moi perso, les Dinobots, comme vous pouvez le voir, c'est des chevaliers, donc forcément, le fait d'avoir une plaque à l'arrière de son dos, enfin au bas de son dos plutôt, me dérange pas. Et c'est vrai que ça rend très chevaleresque, quoi. Et ça rend plutôt bien, mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu, entre autres par mon ball joint qui a vraiment beaucoup de mal à être renforcé, ne serait-ce qu'avec du vernis à ongles ou avec de la colle forte. Euh, Vernis à ongles donc pour ajouter couches de matériaux et colle forte pour renforcer la friction. Euh, Par contre, il est très très bon quand même. Je veux dire, les éléments de design comme la collerette qui est utilisée comme ça, ou enfin les pins dorsales si vous préférez, ou les grosses épaulettes que j'aime vraiment beaucoup, qui font très armure et chevalier, ça marche très bien. Après, voilà, comme je disais, je pense que je peux la recommander. J'espère juste que vous aurez un meilleur contrôle qualité que le mien. Euh, mais sinon, c'est plus ou moins tout. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, malgré les quelques dérangements que j'ai eu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, nous, on se retrouve donc logiquement demain pour ce qui est devenu mon Transformer préféré dans cette gamme-là pour le moment. Et voilà, on va en reparler demain ou très bientôt en tous les cas. Voilà. Allez, à plus tard.